Dans 5 minutes, on va faire un brassage. Où tu vas, toi? Ah, elles arrivent. Ça part avec moi direct. Bienvenue à la ferme Heinrich. Merci. Donc, dans notre nouvel atelier qui est opérationnel donc, depuis 2020. On a une capacité de 2000 litres. C'est là the place to be alors. Oh, c'est mon anniversaire. Allez, ça dégage. Ça part avec moi direct. C'est quoi la meilleure vente ici? Nous, c'est quand même le Munster qui reste la principale vente. Après, en deuxième position, on va dire on a le Barcasse. Ouais. Il se vend quand même assez bien. Après, on a tout ce qui est raclette, tomes aux fleurs, tomates. Ouais. C'est à peu près équivalent, quoi. Mais Barcasse, c'est la tome, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la tome. Mais c'est un fromage du coup qu'on garde plus longtemps, ce qui nous permet du coup de stocker le lait, on va dire, pendant les périodes creuses. Ok. Parce qu'on peut l'affiner 5 mois, on peut aller jusqu'à 1 an même, si on veut. Ah, ok. On est à 10 minutes de Munster, donc je suis en compagnie de Guillaume. Donc toi, tu es transformateur fermier ou fermier? Moi, du coup, j'ai le métier de fromager. Donc ça fait maintenant 4 ans que je suis sur la ferme en tant que salarié avec mes parents, avec mon père, mon frère et ma mère. On comprend que si tu es là, Guillaume, en tout cas, c'est pas un hasard, puisque il y a ta maman, ton papa, ton frère, mais aussi tes grands-parents et tes arrière-grands-parents qui étaient là avant toi. Donc pour l'histoire, j'ai donc fait un bac général donc sur Munster, Ouais. un bac S, et avec une section sportive à côté. J'avais pour projet donc en hiver être moniteur et l'été faire des saisons d'alpage. J'ai pas été pris dans l'école que je voulais, donc on m'a dit il va au moins aider en fromagerie. J'y suis allé dès le premier jour où j'y étais, ça m'a tout de suite plu, quoi. Je me suis dit maintenant je veux faire ça. Comment se sont départagés les rôles entre vous au sein de la famille? Moi je suis plus sur la partie fabrication. Ouais. Ma mère sur affinage et tout ce qui est comptabilité. Mon père et mon frère sont vraiment sur la partie élevage. C'est chacun son domaine, quoi. C'est aussi ça qui permet que ça fonctionne. Par où tu veux qu'on commence la Bon, on peut commencer par le troupeau des vaches là peut-être. Allez. Où tu vas, toi? C'est quoi les races autorisées par l'AOP? Donc en AOP on a le droit à la Prime Holstein, la Montbéliarde, la Vosgienne qui est la race locale Ouais. et la Simmental. Tu peux me faire un petit quiz rapide. Qui est qui? Quelle vache? Les Vosgiennes, c'est les noirs et blancs? Les Vosgiennes c'est les vaches avec une raie blanche sur le dos, Ouais. avec une robe noire mouchetée. Ok. Et toi, ta spécialité, Quentin, c'est... Moi c'est La la ferme, plutôt la ferme, l'alimentation des animaux surtout, et puis après tout ce qui est travaux extérieurs, récolte de foin, Ok. entretien des parcelles. Et puis après on a une vingtaine d'hectares ici dans le village. Ok. Et après nous on a un deuxième site sur les crêtes, à 1200 mètres d'altitude. Ah ouais. On continue la visite? Un peu. Alors, tu vas me faire visiter maintenant la salle de traite. Ouais, donc c'est là que tout commence. Ok. C'est ton père qui s'en charge? C'est mon père qui s'en charge. Les étapes, c'est que tu nettoies les pieds. On nettoie les pieds. D'abord on tire un premier jet avant Ouais. pour voir s'il n'y a pas d'infection ou autre. Ouais. Et après on nettoie et après on accroche la griffe à la vache. Ok. Ah, elles arrivent. Donc on a vu les différentes races de vaches, etc., qui sont donc les vaches adéquates pour la confection du Munster selon le cahier des charges de l'AOP. Et justement, Munster, mais pas que, il y a plein d'autres fromages Ouais, que tu on fais fait aussi aussi. du coup de la raclette. En Ouais. ce moment, dans l'hiver, c'est ce On a le droit de dire raclette? qu'on aime mieux. Oui, on a le droit de dire Ok. raclette. C'est Très rien de protégé. Ça a la texture du tofu. C'est hyper agréable de Ouais, mettre c'est la beau, main dedans. C'est très soyeux. Et là, donc après, dans 5 minutes, on va faire un brassage. Et je remarque qu'il y a très peu d'automatisation. En fait, il y a essentiellement de la manutention. Et C'est vrai, travail en fermier, manuel. ça reste assez simple quand même. C'est de quoi, parce que l'artisanat, quoi. c'est des grosses machines, ça coûte très cher. Et pour des petits litrages, c'est pas, Ouais, c'est pas rentable. c'est pas rentable. Quoi, Mais il y a un truc, un charme fou aussi à nous, travailler de cette je manière. trouve qu'on est encore en fermier, des vrais fromagers, entre guillemets, quoi. On est au contact du produit. Oui, carrément. J'ai envie de passer la journée dans cette baignoire. C'est après la température extérieure à -2. En fait, t'as le bon job ici. Ouais, c'est ça. C'est quoi ce que tu aimes le plus dans ton métier? C'est un peu de tout, quoi. J'aime déjà la fromagerie, j'aime bien ça. Donc, c'est aussi travailler avec du vivant, parce qu'on ne travaille pas avec du lait pasteurisé.
Ça change en fonction des saisons. Il y a ça. Après, sur la partie ferme, être au contact des animaux, et se prendre ce qu'elles nous donnent et valoriser le pâturage un maximum. Méthode assez naturelle, on peut dire. Oui, c'est ça. Ouais. C'est important, quoi. Ouais. On va dire sur l'environnement. C'est vrai que le pâturage, c'est une solution d'avenir, entre guillemets, quoi, parce que c'est là que la vache, elle efface son bilan carbone. Et est-ce que tu dirais que fromager, c'est un métier d'avenir? Bah, bien sûr, c'est un métier d'avenir parce qu'on aura toujours besoin de manger. Et c'est vrai que la fromagerie, c'est le meilleur moyen de conserver le lait. Toi, tu viens d'une famille qui a toujours fait ça, mais est-ce qu'il est important ou essentiel, selon toi, de venir d'un milieu agricole pour faire ce métier? C'est sûr que venir du milieu, c'est plus facile pour les installations. Même moi, je pense qu'un jeune motivé qui n'est pas du milieu, il y arrive sans problème, quoi. C'est quand même un métier qui est plus aussi difficile qu'avant. On a quand même beaucoup de technologies qui viennent nous aider, qui viennent faciliter le travail. Et aussi permettre de dégager du temps libre. Bah merci Guillaume de nous avoir reçus chez toi. Bah merci à vous d'être venu nous voir. C'était génial, je pense qu'on va s'installer là-bas et tu vas me donner la recette de la mince stiflette que je découvre. Bien sûr. Mais c'était un plaisir pour moi de venir dans ma région d'origine pour découvrir réellement comment est fait le Munster. Merci beaucoup. De rien, merci à vous.